Salut les Tokuvor, on est sur le dernier épisode, l'épisode 11, de la première partie de la saison 2 de Dino Fury. C'est compliqué à dire à chaque fois. Le copieur, plutôt devrais-je dire les copieurs, parce qu'il va y avoir une histoire de plagiat et de copie, justement, d'où le titre de l'épisode, Thanks Sherlock. Et on est sur un épisode Chance Perez. Alors Chance Perez, je vous le rappelle, c'est l'acteur qui joue Ravi, le Ranger Noir, et un petit peu plus tôt dans la saison, pendant l'épisode du concert, j'avais espéré qu'on le mette en avant, lui et son talent de chanteur, parce que, je vous le rappelle, Chance Perez est principalement chanteur, acteur c'est un petit peu plus secondaire, voilà. Et bien là on y est, donc c'est génial pour lui, enfin une petite chanson originale pour Power Ranger, c'est très bien. Donc l'épisode, c'est Ravi qui s'inscrit au concours annuel de jeunes talents de Buzz Blast, Donc on va voir Pop Pop faire un petit peu le guignol avec sa chanson et tout ça. Et on va aussi revoir Blair, l'imblairable. Et il n'a pas évolué. Bien sûr qu'il n'a pas évolué. C'est un personnage dégueulasse déjà qu'on avait vu. Ben évidemment qu'il va rester dégueulasse pour la suite de la saison, évidemment. Donc, Ravi, quand il s'entraînait à chanter sa chanson originale justement pour le concours, il a chanté un petit peu de partout dans la ville. Parce que je vous rappelle que Ravi, il chante un petit peu de partout où il veut, quand il veut, de partout dans la ville. Donc forcément Blair a dû l'entendre et l'a un petit peu remanié à sa sauce, mais ça reste quand même la chanson de Ravi qui va chanter pendant le concours sans aucune gêne. Et là où il devient encore plus imblairable, c'est que à la fin, quand il se fait battre comme une merde, parce qu'évidemment Ravi va gagner, bien sûr, bien évidemment, quand il se fait battre comme une merde par Ravi à la fin, il est en colère. Tu te rends compte ? Il est en colère parce qu'il a perdu en trichant. Déjà, mec, tricher, c'est non, t'as aucune créativité, t'as aucun talent, mais il est en colère parce qu'il a perdu alors qu'il avait triché. C'est vraiment le mot français imblairable, il est parfait pour lui. Hasbro, tu pouvais pas faire mieux que de l'appeler Blair. Blair l'imblairable. C'est parfait, voilà. Donc pour rester sur ça, évidemment que Ravi va gagner. Alors il va pas trouver le temps de recréer une nouvelle chanson pour le concours parce que il a pas assez de temps, c'est pas possible. Donc il va gagner en jouant de plusieurs instruments, en remixant sa propre chanson. Et du coup apparemment ça en fait un truc super bien et les jurys le font gagner. Voilà. Dernière petite chose à propos de ça, on a aussi la chanson de Cléon. Entre guillemets, dans Ryusoulger, Cléon et Mucus sont à peu près pareils dans Ryusoulger et Power Ranger Dino Fury. C'est un petit comic relief qui fait un petit peu n'importe quoi. Et Cléon avait fait une chanson, là il réutilise cette chanson, enfin le clip de la chanson, les images de la chanson pour faire un petit gag à la fin, comme quoi Mucus participe aussi au concours. Voilà, bon, ça sert à rien, mis à part éventuellement faire sourire, c'est tout. Il n'y a pas vraiment de développement de personnage pour Ravi, il est déjà établi. Par contre, son père le soutient toujours, donc ça, c'est très bien. Bonne continuité à ce niveau-là. Donc on va passer au plot Power Ranger de l'épisode. Un nouveau méchant arrive. C'est Tariq. C'est Tariq qui a été transformé en Void King par Void Queen. Et au passage, elle lui a effacé un petit peu son côté gentil pour le rendre vraiment méchant cette fois. Tariq, le gros bonhomme musclé qui devient le Void King tout filiforme là. Après, je leur en veux pas. Fallait bien faire quelque chose de Tariq. Parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, dans Ryusoulger, Nada est mort. Donc, il y a une cassure. Il y a plus, après, il y a plus rien. L'équivalent japonais de Void King apparaît et c'est tout. C'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre de transformer. Là, il faut, vu que Tariq n'est pas mort, il faut continuer à l'exploiter. Donc, le faire devenir Void King... Ouais... D'accord, mais je sais pas en fait. Ça colle pas à Tariq. Alors je veux bien qu'elle lui efface son côté gentil et tout, mais je sais pas, j'ai pas l'impression que ça colle vraiment à Tariq d'être Void King. Je sais pas, il était Void Knight, il est promu en King. Je sais pas, ça
pour l'instant, je suis pas très convaincu, hein, donc en plus, malheureusement, dans cet épisode-là, les Rangers découvrent que c'est Tariq, hein, mais on te le fait évoluer en King. Il brille pendant quelques instants, mais il se fait quand même vaincre à la fin. Quel intérêt? Vous auriez pas pu en faire, je sais pas, un autre robot général créé par Void Queen cette fois, au lieu que ce soit Tariq. Je sais pas, Tariq, tu le laisses dans le caisson de Santora pour le réutiliser plus tard. Et ça suffit, pas besoin d'en faire King. Mais bon, c'est comme ça, donc ma foi, que j'aime ou pas, va falloir faire avec. Donc justement, c'est mis à part Blair qui a plagié la chanson de Ravi, c'est donc Void King Tariq, le plagieur-copieur de la technique fatale de Zaito quand il est en Dino Chevalier. Donc la technique fatale tourbillonnante. Voilà. Donc Zaito perd contre sa propre technique et il faut donc trouver une solution. Et c'est Ravi qui va trouver la solution. Bats-toi contre toi-même. Ça veut mais il n'existe qu'un seul moi, donc comment je vais faire? Et là, on apprend que la griffe, hein, le morpheur Dino Chevalier, il peut être utilisé par tout le monde en fait. Il n'est pas loqué à Zaito, donc tout le monde peut l'utiliser. Donc Ravi devient alors, Ranger rouge, du coup, Dino Chevalier, ou Ranger noir Dino Chevalier, vu qu'il est tout rouge et que ça reste exactement la même armure. Donc c'est Ranger noir ou Ranger rouge? On sait pas trop. Enfin bon, en tout cas, il devient Dino Chevalier et pour entraîner Zaito contre sa propre technique. Et il découvre son propre point faible, du coup, c'est que cette technique met beaucoup de temps à se recharger et il y a un moment un petit peu de paralysie. Donc c'est là qu'il faut attaquer. Donc, round 2 contre Tariq Void King, justement, Zaito met en place la stratégie, il exploite son propre point faible et il arrive justement à vaincre Tariq Void King. Donc, ok, Tariq, merci, au revoir, merci pour ta participation, ciao. Voilà. Donc pareil, il n'y a pas forcément de développement de personnage pour Zaito, mis à part qu'il s'entraîne contre lui-même entre guillemets, donc j'ai pas forcément détesté cet épisode, mais ça fait encore partie des fillers un peu bof, voilà. Donc en finale, je suis encore une fois 50-50, et justement, en guise de bilan de cette première partie de saison 2, mais je dirais que c'est vraiment en dents de scie et assez inégal. Il y a des épisodes qui ne servent à rien, il y a des épisodes assez frustrants, il y a assez peu de choses vraiment concrètement nouvelles et essentielles au fil rouge du scénario. Le Ptera Freeze, oui, bien sûr. L'armure Dino Chevalier, oui, bien sûr. Et je dirais peut-être que les développements de personnages ne sont pas tout le temps entremêlés à l'action Power Ranger. Parce que les développements de personnages, ils sont assez personnels, avec des problèmes assez personnels à chaque Ranger, qui n'a pas forcément à voir avec l'action qui tourne autour des Power Rangers. Pas tout le temps. J'aurais bien aimé, justement, dans cette série Power Rangers, qu'on essaye d'un petit peu d'entremêler le tout, parce que à chaque fois, je vous l'ai dit, à chaque fois, l'action se divise en deux. Le développement personnel, d'un côté, et les trucs Power Rangers de l'autre. Au bout d'un moment, j'aurais bien aimé que ça se rejoigne vraiment, pas qu'il y ait juste que des petites interactions parce que Power Ranger a fait ça, développement de ça, ou développement de ça pour permettre à Power Ranger 2. J'aurais bien aimé que tout soit ensemble, vraiment. Qu'il y ait un problème personnel lié au Power Ranger ou autre chose, vous voyez. Donc, cette saison-là, pour moi, enfin, le début de la saison, il est assez inégal et je trouve qu'on tape pas assez fort, parce que le premier épisode, bof aussi, quoi, je sais pas, c'est pour un épisode 1 qui est censé faire suite à un espèce de cliffhanger, ça tape pas assez fort, donc ça, pour l'instant, c'est un début de saison assez banal. Quoi dire de plus? Oui, trop de facilité aussi, je vous l'ai déjà dit, trop de facilité à obtenir l'armure, trop de facilité à trouver les ordres, vraiment, j'ai l'impression qu'ils méritent pas tant que ça ce qu'on leur donne. Pareil, le Megazord primal réglé en une seconde alors qu'il était ultra dangereux il y a des millions d'années. Le power-up armure, le Dino Chevalier,
il l'a obtenu d'une façon banale. Je vous l'ai déjà dit, je vous ai déjà fait le topo. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que j'espère pour la deuxième partie de la saison ? Bien évidemment, la grande question, où est Lord Z ? On ne sait pas, parce qu'en 11 épisodes, on n'a jamais eu aucun indice. Donc, où est Lord Z ? Qu'est-ce qu'il fait ? On s'en fout, on l'a oublié. Donc voilà. J'espère que ça va pas être un pétard mouillé qui va revenir à la fin de la saison, vraiment à la toute fin. Par pitié, non. Installer quelque chose avec Lord Z de plus intéressant qu'un vulgaire caméo ou quoi. Et par pitié, s'il revient en début de deuxième partie, qu'il ne dure pas qu'un seul épisode. C'est Lord Z quand même, hein. C'est pas le premier pécor venu. Hein. Donc faites-en quelque chose de Lord Z. Ensuite, qu'on découvre enfin qui sont les parents d'Amelia, parce que ça aussi on n'arrête pas de nous le teaser, mais on a toujours eu zéro réponse, zéro indice ou quoi que ce soit. Donc je sais pas ce qu'ils veulent essayer de faire avec ça, donc j'espère qu'on le découvrira aussi. Ensuite, je pense que Santora va devenir la boss finale de la saison, ce serait assez logique. Est-ce qu'elle pourrait être sauvée ? Vu qu'elle est vraiment méchante maintenant, je pense que ça sert un peu à rien de la sauver, donc quand elle deviendra la boss finale, autant la détruire et voilà, ce sera dommage pour Tariq, mais bon voilà. Qu'on voie aussi l'accident, ce qui leur est arrivé aux deux là, parce que j'en ai marre qu'ils en parlent et qu'on le voit jamais, donc qu'on découvre un petit peu la vraie raison, qu'est-ce qui leur est arrivé pour que Santora devienne comme ça, veuille se venger de l'humanité, quand même, c'est pas rien, se venger de l'humanité, il a dû se passer un truc ultra grave, donc s'il vous plaît, qu'on nous le montre, voilà. Et pour Tariq, alors, la quasi-majorité d'entre vous le sait, dans Ryusoulger, il y a une armure marron. Void Knight, il est violet, et dans Ryusoulger, il y a une autre armure marron. Donc est-ce que Tariq deviendrait ce ranger marron, entre de très gros guillemets ? Ce serait pas illogique, et il n'y a rien qui l'en empêche, donc pourquoi pas ? Moi je dis plutôt oui, allez vas-y, pourquoi pas, ouais. Voilà, donc tout simplement, pour la suite de la saison, répondre à toutes les questions que vous avez posées, ce sera déjà pas mal, hein. Donc plus de fillers. Arrêtez avec les fillers, c'est bon. Là, on s'en est tapé 11, quasiment 11 de fillers avec la première partie. Maintenant, il faut passer à la cinquième, faut y aller à fond. Allez-y. Plus de fillers, que du fil rouge. Allez-y. Voilà. Donc, je le répète, Dancy, très bof pour moi. Je peux pas foncièrement détester les choses parce que je suis très bon public. Hein, je ne déteste pas ce que je regarde. Au pire, je peux être déçu ou pas assez satisfait. Là c'est ça, je suis pas assez satisfait parce que trop de fils rouges, trop de fillers qui servent à rien, y a pas assez d'histoire concrète. Donc Dancy, donc bof, la début de saison bof, j'espère vraiment qu'après ils vont répondre à toutes les questions et qu'on va passer un très bon moment. Donc je vous dis à je ne sais pas quand, parce que Hasbro n'a toujours pas communiqué la date de la deuxième partie. Donc, ça viendra quand ça viendra. Donc je vous retrouverai quand je vous retrouverai. Ciao. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong.